Dans la deuxième partie de notre 5e cours, nous allons parler des pronoms possessifs. Ils sont construits sur les adjectifs personnels mien, tien, par adjonction de l'article défini. Voici vos outils et voici les miens, par exemple. Les est le substitut de les outils et non de vos. Mien s'oppose à vos en précisant la relation personnelle. Le système de variation est donc double et il n'y a pas d'accord en personne avec vos outils. La possession n'existe que par la relation personnelle et selon les emplois. Amicalement votre. Cette rue est la mienne. Non, rien de possessif et c'est le cas le plus courant. Les pronoms différents des autres personnels parce qu'ils n'indiquent pas la relation du verbe avec la personne, mais celle du substantif ou de son substitut, le, la, les. Ils entrent donc en concurrence avec moi, toi, soi, rapportés au substantif. Cette revue est la mienne, cette revue est à moi. Le véritable possessif, dans ce cas, c'est à moi. Comparez mes idées, les miennes, des idées à moi. On ne dira pas cette rue est à moi, mais cet argent est à moi. Les pronoms possessifs sont toujours autonomes. Comparez mon, le mien. Ils expriment le rapport entre possesseur et l'objet possédé. En représentant le possesseur, ils réalisent les catégories de la personne et du nombre. Le mien, le tien, le sien. Le mien, le nôtre, le tien, le vôtre. En représentant l'objet possédé, il reflète les catégories du nombre, le nombre et le genre. Le mien, la mienne, le tien, la tienne. Le mien, les miens, le tien, les tiens. Maintenant, les pronoms démonstratifs. De même que mien apporte une détermination à le, ce apporte en opposition à le une détermination supplémentaire. Celui, celle, ce, celle au pluriel combine le déterminant ce au représentant lui, elle, eux, elle au pluriel, au substitut adverbial si, là, à son tour combinable à celui, etc. L'étude des démonstratifs doit partir de ce qui ne porte aucune marque en lui, peut être neutre et indique l'exclusivité de la référence antécédente aux suivantes. C'est lui. Ce renvoie à lui. Dans ce renvoie à eux, à l'exclusion de tous autres. Ce est donc une combinaison comme le mien. La valeur représentative de ce, quand il est isolé, est très réduite. De ce fait viennent ces emplois, comme neutre. Parler ainsi, c'est ridicule. Dans la mise en valeur, c'est vous qui porterez les ordres, comme marque d'identification avec être qui donne l'information de date, comme mise en valeur d'un individu, d'une situation. C'est le soir, c'est Jacques qui rentre avec la voiture. Comme interrogatif dans la locution est-ce, avec toutes ses variantes, et aussi comme exclamatif. Qu'est-ce qu'il est beau? Incorrect, certes, mais courant. Comme identifiant la signification d'une proposition relative qui suit et transforme de ce fait en un substantif. C'est-il ce qu'il fait, ce dont il est privé, ce qui se conçoit bien, ce que vous savez, etc. Il possède, à côté des formes indépendantes, comme celui-ci, celle-là, etc., les formes non autonomes, conjointes, ce, celui, celle. Il a été démontré plus haut que
les pronoms démonstratifs peuvent exprimer les catégories substantivité, non-substantivité, animé, inanimé, genre, nombre. Les démonstratifs possèdent une catégorie spécifique, la démonstration qui se relève dans l'opposition proximité-éloignement. Je prends celui-ci et non celui-là. Les différentes formes des pronoms démonstratifs expriment également les catégories du nombre et du genre. Maintenant, les pronoms interrogatifs et relatifs. Ils ont beaucoup de traits communs, à l'exception du relatif dont ce sont les mêmes formes qui diffèrent par leur distribution. Les relatifs s'emploient de préférence après l'antécédent, en reprise, les interrogatifs en anticipation, en précédant le nom qu'ils préfigurent. Ils diffèrent aussi partiellement par leur catégorie. Les deux groupes ont des formes autonomes, qui, quoi, lequel, qui, quoi, que, et non autonomes, que, qui, que, dont, lequel. Les interrogatifs distinguent plus nettement la catégorie animé-inanimé, qui, que, alors que les relatifs soulignent la différence de fonction, qui, que, à qui, à quoi, auquel, dont, etc. Par leur valeur, les relatifs se joignent aux démonstratifs. Sans être susceptibles de fonctions déictiques proprement dites, le relatif assume dans la phrase une fonction représentative ou bien anaphorique, qu'il combine avec celle d'un mot conjonctif subordonnant. C'est ce qui constitue leur originalité en tant que série sémantique spéciale des pronoms. La fonction subordonnante des relatifs consiste à mettre en rapport un déterminé, exprimé par un substantif ou un pronom, avec son déterminant, lorsque celui-ci constitue un groupe de mots ayant la forme syntaxique d'une proposition à part. Or, pour qu'un mot puisse être déterminé par une proposition, il faut que soit précisé son rôle syntaxique à l'intérieur de cette proposition, car la situation linguistique correspondante reflète forcément une certaine situation réelle, supposant l'existence d'un individu qui prend part à un événement en y assumant tel ou tel rôle. Dans la structure de la pensée, l'événement est alors conçu comme caractéristique de l'individu. C'est pour préciser le rôle syntaxique du déterminé au sein de la subordonnée déterminative qu'on y fait pénétrer un relatif. Celui-ci sert de représentant au déterminé qu'on appelle antécédent. Si la subordonnée acquiert une indépendance, le relatif est remplacé par un personnel défini de la troisième personne, un démonstratif ou un possessif. Nous avons ici des exemples. Il haïssait le capitaine Oliver qui l'avait porté au rapport. Il l'avait porté au rapport, c'est-à-dire. Il peut indiquer les rapports qui existent entre l'antécédent et les termes de la subordonnée sans imiter la forme de l'antécédent même, la plupart des formes dites simples. Il limite en plus la forme de l'antécédent en marquant le genre et le nombre, forme dite composée, lequel, auquel, duquel, etc. Les relatifs simples ont l'avantage d'être courts, peu étoffés et faciles à manier, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit des mots conjonctifs. En principe, ils ne varient pas en genre et en nombre. Cependant, ils ont une forme prépositionnelle spéciale pour représenter un antécédent neutre. Ce à quoi, quelque chose de quoi, rien avec quoi, etc. Les relatifs simples possèdent une déclinaison à K
dont deux seulement proviennent du latin, qui et que. Les autres s'étant formés sur le sol français, dont ou primitivement adverbe de lieu. Par exemple, nominatif qui, accusatif que, génitif dont, locatif où. Ces formes casuelles permettent d'établir le rapport entre l'antécédent et la subordonnée sans recourir à une préposition, ce qui allège la construction et resserre le lien entre l'antécédent et son substitut. D'ailleurs, la possibilité de se combiner avec une préposition n'est point exclue pour le relatif simple. La forme qui fonctionne comme nominatif, qui, est en même temps celle que l'on fait régulièrement précéder de la préposition. Les formes composées sont longues et lourdes, mais susceptibles du genre et du nombre. Elles sont plus précises et prêtent moins à l'ambiguïté. Si la valeur lexicale du relatif coïncide dans ses grandes lignes avec celle du démonstratif, le relatif offre des formes similaires ou connexes avec l'interrogatif. C'est une tendance générale ancienne qui a amené l'interrogatif à la fonction de relatif. L'étape de transition était l'interrogation indirecte. Le mot interrogatif y joue simultanément le rôle d'un conjonctif. Il sert à lier deux propositions dont l'ensemble se présente comme affirmatif. Nous avons ici les exemples. Que dites-vous? Interrogation directe. Je comprends ce que vous dites. Interrogation indirecte. Je comprends les mots que vous dites. Subordonné relatif. Donc, les relatifs sont des interrogatifs qui ont pénétré dans le domaine des démonstratifs. Quant aux interrogatifs, nous nous en servons lorsque nous manquons de renseignements sur quelque chose qui nous intéresse. Espérant que le partenaire peut satisfaire notre curiosité, nous l'incitons à répondre en précisant ce que nous voulons savoir au moyen de formes spécialement aménagées. Question dite directe. Qui est là? Les interrogatifs s'emploient également dans un récit où l'on attribue l'interrogation à une tierce personne. Question dite indirecte. Il se demandait qui pouvait être là. Ainsi, les interrogatifs reflètent une manière spécifique d'envisager des choses et un type particulier de relation entre les interlocuteurs. Le choix d'un interrogatif dépend des connaissances que l'usager possède au sujet de l'événement donné et plus particulièrement au sujet d'un certain individu qui y participe.